Bonjour, je suis là. Eh oui, vous ne m'échapperez pas. Je suis là. Bonjour, bonjour. Donc on est décontracté. Hello, merci Yoshi d'être présent. Bonjour. Bon, alors, je ne sais pas si je suis bien cadré. Apparemment, oui. Je suis très à décontracté, un pied allongé sous le bureau. Je suis bien installé. Bien au chaud parce qu'il fait pas mauvais aujourd'hui. Je crois que j'ai un nombre de degrés intéressant qui est de 15, je crois. Hop, hop, hop. J'ai fait où? Je sais même plus où je fais. Hop, hop, hop. Hop, hop, j'ai tout perdu. C'est pas grave. Bon, je sais pas, je vais tourner aux alentours de 14-15 degrés à la maison, donc c'est très agréable. Le soleil a donné beaucoup dans cette matinée. Et là, vous voyez à l'écran quelque chose de très intéressant. L'idée de chauffer de l'eau grâce à la chaleur. Mais la chaleur de quoi? À votre avis, comment fait-on pour faire de l'eau chaude naturellement sans soleil? Ah, parce que c'est sans soleil. Automatiquement, ça sera sans soleil. Parce que c'est complètement aléatoire. Même en pleine nuit, pas d'éolienne, pas d'électricité. Non. Naturellement, on peut faire de l'eau chaude avec du fumier, tout simplement. Donc les braves gens vont... Parce que vous n'aurez pas le son aujourd'hui, hein, et pour éviter de me faire balancer par qui que ce soit, vous n'aurez pas de son. On peut le faire avec de la terre aussi, ça s'appelle un puits canadien, hein, mais là on va faire quelque chose de naturel, que la nature nous procure, quand on a des animaux, ou on a des voisins, ou on a des choses comme ça. Le compost ou du fumier dégage de la chaleur parce que les bactéries, quand elles mangent, elles pètent. Non, il n'y a pas que ça. Non, non. Un tas de fumier, si vous mettez votre main à l'intérieur, vous risquez de vous brûler parce que ça peut monter jusqu'à 70 degrés. Donc, on va faire de la nature. Les braves gens que je vais vous montrer, vous n'aurez pas le son parce que je vais le couper. Déjà, hop, moi j'ai vu la vidéo donc je saurai. Vont prendre, vous allez voir ce qu'ils vont prendre. Voilà, c'est parti. Je laisse dérouler voilà, du fumier de cheval. Alors, voyez-vous, voilà, un vieux congélateur. Et au final, de l'eau froide, bah, c'est normal, l'eau froide arrive toujours dans un radiateur par le bas, ou s'évacue par le bas, parce que l'eau chaude étant plus lourde, non, plus légère, pardon, le froid étant plus lourd que l'air chaud, bah, il va aller en bas et l'air chaud va monter, donc l'eau chaude va remonter. Ils vont mettre du fumier, ils vont plonger le radiateur en fonte, recouvrir de fumier à nouveau, fermer le congélateur, parce que le congélateur c'est très très bien isolé, puisqu'on peut faire du -25 avec, et une semaine plus tard, il faut un certain temps, il faut que ça commence à se... Voilà. Il prend de l'eau au robinet qui est relativement froide, hein. On va voir, je ne sais plus la température, je vais plus faire attention. Et bon, c'est amusant. Voilà. L'eau fraîche qui sort du robinet, hein, vous voyez, quand on est en plein hiver, 7 degrés 8. Et là, il va sortir, attention, l'eau, on voit bien que ça fume en plus, hein. On est dans un lieu où il fait pas chaud, mais on voit bien que ça fume. Et à un moment donné, voilà, il sort du 50 degrés. Pratiquement 52 degrés, on va arriver, hein. Donc, et il se plaint d'avoir très chaud. Votre ballon d'eau chaude, qu'est-ce qu'il fait en général? Il monte à 50 degrés. Votre ballon d'eau chaude consomme de l'électricité et il va monter à 50 degrés toute la nuit. Et l'après-midi, vous aurez encore 40-45 degrés si c'est bien isolé. Là, naturellement, vous voyez, le congélateur, bah, il est percé à deux endroits, hein. Une arrivée d'eau, toute simple. Le fumier, le radiateur, alors le fumier par-dessus, et voilà. Et on arrive à 50 et quelques degrés. Ce qui fait que ben, vous pouvez naturellement avoir de l'eau chaude pour que dalle. Que dalle. Investissement. Oui, 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 bien sûr, elle a le temps de chauffer, oui, oui. Voilà. Oui, bien sûr qu'elle a le temps de chauffer. Un radiateur en fonte conserve la chaleur, donc l'eau froide qui arrive va monter progressivement grâce à la chaleur. Donc oui, oui. Et puis apparemment, c'est un radiateur qui est assez gros, donc il y a quand même un bon passage dedans. Alors c'est vrai que vous n'avez pas du 50 degrés pendant une heure. Parce que voilà, mais vous avez besoin de vous laver les mains à l'eau chaude, et ben vous aurez du 50 degrés sans problème à la sortie. Alors, le tas de fumier, vous pouvez le mettre dehors, ou dans une serre, ou dans un local. Vous récupérez la chaleur avec un tube, si vous voulez. Vous faites transiter cette eau dans un serpentin, et après, une fois que le serpentin est bien chaud et scellé, vous faites comme le font naturellement les caloriporteurs, envoyer dans un autre chose qui va, elle, se réchauffer et automatiquement récupérer cette chaleur. On n'est pas obligé de mettre de l'eau. Le radiateur, ça peut être un serpentin
comme on voit déjà sur une des images, là, voilà, comme monsieur Barnabé Chaillot a fait, un serpentin, l'eau chaude va circuler dedans, et voilà. Donc, bon, vous n'aurez pas pendant 1 heure, bien sûr, de l'eau à 50 degrés. Mais si vous faites ça dans un endroit où vous avez, je sais pas, allez, là, c'est quelques kilos de fumier, c'est 150 kilos, un truc comme ça. Si vous avez quelqu'un qui est pas loin de chez vous, qui a plein de fumier, je sais pas, 1 ou 2 tonnes de fumier, et ben vous les faites venir, votre fumier, et au moment où il les dépose, vous mettez votre serpentin qui va se réchauffer, et vous ferez circuler de l'eau doucement pour que ça se réchauffe, et à l'arrivée, vous aurez du 50 degrés, voire plus, parce qu'un fumier peut monter jusqu'à pratiquement 70 degrés en fermentation, en plein extérieur. C'est pour ça que des fois, en plein hiver, vous voyez des composts qui fument. Logique, c'est la chaleur qui se dégage. Donc, vous voyez en bas, complètement à gauche, là où ma souris se balade, on va le voir, la vidéo, hein, c'est une personne qui va chauffer une serre de quelques mètres cubes avec bah, du fumier. Donc, il va faire un coffre en bois, il va mettre de la matière animale, de la matière végétale, il va démarrer tout ça, et là, à cœur, il arrive à 65 degrés dans les 15 premiers centimètres de ce compost. 65 degrés, c'est extraordinaire, c'est gratuit. Alors, de la matière organique, de la fiente, comme il dit, de la bouse, de tout ce que vous voulez qui sort du cul d'un animal, même à la rigueur le vôtre, au pire. Vous mettez de la paille, vous arrosez suffisamment pour que ça commence à démarrer. Une fois que c'est démarré, vous montez à 65-70 degrés et bah, vous faites en sorte que votre serre. Alors, la serre est à 8 degrés, je crois, et l'extérieur est à 5 degrés. Le delta de 3 degrés de différence, c'est suffisant pour ne pas geler déjà vos plantations. En général, c'est principalement pour des serres. Celle d'à côté, on va aller la voir aussi. C'est un tas de compost. Là, donc, on voit une arrivée d'air frais, ambiant, on va dire, donc qui est relativement frais. Ça va aller dans un fût qui, lui, va être au contact du fumier, récupérer l'air chaud qui veut dedans, ressortir par le haut et sortir à 20 et quelques degrés, je crois, ou 30 degrés. Donc de l'air frais, il en ressort 30 degrés par un tuyau, il fait 80 mm, je crois que c'est un tuyau de gouttière qui a été positionné. Celui d'à côté, alors c'est au Québec, parce que si vous entendiez, ça serait un bel accent québécois. Donc il va proposer de faire la même chose. Donc des bottes de paille, tout ce qu'il faut à l'intérieur, et il y a 3 sondes différentes, 3 ou 4 sondes différentes, pour voir la température, comment elle se décompose. Et on va aller voir plus tard sur l'ordinateur comment ça se passe. Voilà, tout simplement. Et la serre ici, alors je ne vous diffuserai peut-être pas la vidéo parce que c'est un brouillard permanent. Et on voit qu'il a pris une VMC, donc ventilation mécanique centralisée. Il a plongé un des tuyaux à l'extérieur, un des tuyaux à l'intérieur. Il fait circuler et il se retrouve avec une trentaine de degrés dans l'air. Et il y a tellement d'eau, ça sature, il y a une évaporation importante. Et voilà, ce qui fait qu'il réussit avec quelques 10 mètres cubes de compost. Alors c'est du broyat, de l'eau et des choses comme ça. Et donc, ouais, il arrive à faire que sa serre, à côté, je crois, soit déjà humide, parce que l'humidité c'est important, et chaude et humide, hein, comme les tornades. Je ne dirais pas la blague qui est connue, mais bon, voilà. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec bah, un air à 30 degrés, et alors qu'à l'extérieur, il fait moins quelque chose ou quelques degrés seulement. Donc, on peut chauffer sa maison grâce à la décomposition de matière fécale et matière organique, et voilà, qui fait qu'on peut arriver à un chauffage efficient gratuitement. Donc voilà, en plus, comme je disais il n'y a pas longtemps, les animaux avant étaient dans le bas de la ferme, et dans le haut de la ferme, il y avait les humains. Il y avait une barrière pour pas que les animaux rentrent, bien sûr, mais c'était suffisamment comment ça s'appelle, euh, aéré entre les deux pour que la chaleur monte, puisque la chaleur a la capacité de monter puisque c'est plus léger que l'air froid. La chaleur des animaux et des fientes et ainsi de suite montait, chauffait la maison, et c'était naturel. Donc la convection naturelle, c'est extraordinaire. Alors après, il y a la version moderne qui est le puits canadien. Alors, soit il est horizontal, c'est-à-dire on creuse sur 1 mètre, 1,50 m de profondeur, on met un tapis enfin, une circulation d'eau en serpentin par un tube. Ce tube-là va prendre la température de la Terre, même en hiver, elle n'est pas gelée très loin, puisque d'ailleurs le permafrost commence à se décongeler, donc
la température. Et il suffit de 3 à 4 degrés de différence entre l'air ambiant et l'air emprisonné pour que ça commence à faire réchauffer le système. Donc, et donc, par contre, il faut la même surface à l'extérieur qu'à l'intérieur qu'on va chauffer. Donc, si vous avez une maison de 110 mètres carrés, il faut minimum 110 mètres carrés à l'extérieur. Et bien sûr, vous ne pourrez pas mettre des engins lourds parce que les tuyaux vont s'écraser. Le poids de la terre est suffisant, mais bon, après, si vous mettez des choses dessus, faut éviter, quoi. Donc, sinon, il y a le puits canadien qui est profond, qui est vertical, qui lui va à plusieurs mètres en profondeur et qui va faire la même chose, circuler de l'eau qui va être injectée froide et la terre va chauffer l'eau, donc par convection naturelle, elle va remonter chaude et elle va être injectée dans l'appareil qui, lui, va faire la convection et qui va thermiquement se charger et vous le restituer dans votre chauffage. Voilà, c'est le principe du puits canadien, c'est moderne, mais le Moyen Âge avait déjà inventé le chauffage écologique et qui était très très efficient puisque l'animal chauffait l'humain, c'était ce qu'il y avait de mieux. Alors, si vous avez, j'ai pas tenté hein, pour l'instant, j'ai pas fait d'expérience, je vais peut-être tenter l'hiver prochain de me procurer des copeaux. Et je vais essayer de mettre la litière de mon chat parce que c'est bien, ça m'évitera de balancer des kilos et des kilos d'excréments à la poubelle. S'ils pèsent lourd et un de ces jours, ils vont nous mettre les poubelles à peser, ils vont nous faire payer par rapport à ça. C'est pas intéressant parce que voilà. Donc je vais essayer de récupérer les excréments de mon chat, de mettre dans la sciure et puis je vais plonger une sonde et je verrai si c'est efficient. Et avant, entre-temps, j'aurais plongé un tube de quelque chose, un tube de cuivre ou un truc comme ça, un serpentin de cuivre que j'aurais récupéré ou une durite, quelque chose. Et je regarderai la température de l'eau à laquelle elle monte. Et je fixerai un petit radiateur, je sais pas, comme les PC, à l'intérieur de ma maison, puis je ferai circuler l'eau gentiment pour voir si ça chauffe. Parce que là, j'ai fait une expérience, je vous le montrerai un jour, hein. J'ai l'expérience de mettre du vinyle noir sur une des fenêtres. Comme vous voyez actuellement, il y a une fenêtre. Je vais vous montrer en plus gros. Donc, c'est pas la pause, hein, c'est juste que je vous montre en plus gros. Voilà, la surface des fenêtres chez moi, c'est ça. 2 mètres de large, 1,50 m de haut. Il y a un ouvrant au milieu et un dormant de chaque côté. Voilà. Donc, et puis là, c'est pas grave. Donc, j'ai fait sur une des fenêtres qui est derrière moi, les deux dormants entièrement en vinyle noir et les deux ouvrants à moitié en vinyle noir en hauteur. Donc, j'ai quand même de la lumière qui passe. Et en plein soleil, actuellement, hein, le soleil actuel, c'est pas l'été, hein, le soleil actuel fait monter la température de vinyle à 50 degrés. Ce qui fait quand il y a du soleil, j'enlève le rideau, parce que sinon, c'est pas la peine de chauffer le rideau. J'écarte mes rideaux et j'attends que la chaleur restitue dans ma maison à 50 degrés. En plus, le vinyle noir, je l'ai mis à l'intérieur de la fenêtre et non pas à l'extérieur. Ce qui fait que la chaleur est restituée à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Ça serait inutile à l'extérieur. Donc voilà. Ce qui fait que actuellement, j'ai 15 degrés dans la maison grâce à ça, parce que ce matin, il a fait très beau. Et juste avant, il fait un peu plus gris parce qu'ils annoncent des orages. Comme vous voyez, le ciel est assez obscurci par rapport à il y a 2 jours où il y avait un ciel bleu. Là, il a quand même pas mal obscurci. N'importe quoi. Les nuages, si vous regardez bien, vont très vite. Attendez, je vais vous montrer. Hop, on va enlever le pose-pipi. Il n'y a pas de pose-pipi. Voilà, on voit très bien les nuages qui vont se déplacer. On voit le vent qui est quand même relativement important, puisqu'en général, on a très peu de vent dans notre région. Donc là, on voit que ça bouge vite, les nuages, à moins que il me faut mentir. Mais sinon, il bougeait relativement vite, ce qui fait qu'il y a quand même du vent en altitude. Il y a du vent à hauteur, hein, donc je suis à 360 mètres d'altitude. Là, les arbres, ils sont à 7-8 mètres, parce qu'ils sont, par rapport à mon toit, ils sont beaucoup plus bas, mais ils sont hauts, parce qu'il y a une dépression par rapport à chez moi, hein. La route est à une certaine hauteur, et là, les arbres sont 3 à 4 mètres plus bas, donc ils ont quand même 6 mètres de haut environ. Donc il y a un épineux et un feuillu. Alors, il y a des bouleaux et il y a du pin, du résineux, quoi. Et donc, ils bougent pas mal. Voilà, ils devraient bouger. On les voit bouger, hein. Et on voit que le nuage a quand même bougé. Donc, il y a du vent en altitude, il y a du vent au sol, on va dire. Je vais revenir. Attends, la suite, voilà. Et donc, on va aller voir une des autres vidéos. Alors, chauffage naturel, voilà. Et on va aller recommencer plus tôt, hein, voilà. Il ne va pas nous expliquer. Ah, voilà, j'enlève le son.
Donc il fait un coffrage en bois, hein, bois classique, hein, de la planche de récupération, c'est pas un problème, hein. Planche de coffrage ou du bois brut, ça sert à rien de faire du bois sophistiqué. Donc, par contre, c'est en contact toujours avec la terre, hein, il n'y a pas de fond. Donc, il va mettre un translucide acrylique, hein, qu'il a récupéré chez un pisciniste pas loin de chez lui apparemment, puisque c'est une chute, et eux, ils s'en débarrassent parce que c'est trop petit. Donc, il a mis donc du compost, hein, du fumier, et ainsi de suite. Il va prendre avec sa gruminette, il va secouer un peu sa terre, il va faire du plant de salade, et son plant de salade va être à 8 degrés, alors que dehors, il fait 5 degrés, grâce à fait que le bois et l'intérieur de ce coffrage est monté à 70 degrés. On voit qu'il est en train de, d'abonder sa terre, hein, avec de l'extérieur. Ouais, on voit bien, il fait un petit parterre, on va dire. Voilà. Et il va planter ses salades et on va voir qu'à un moment donné, il fait chaud chez lui parce qu'il va mettre des thermomètres et on va bien très bas. Alors, on voit qu'il a mis du papier bulle, en plus du transparent de sa terre, il a rajouté du papier bulle. C'est des grosses bulles, hein, c'est quelque chose qu'on trouve dans le commerce, hein, c'est les grosses bulles qu'on met dans certains emballages. Et lui, et pour que ça isole mieux sa serre, voilà. Et bien sûr, il a deux entrées. Et oui, il faut quelquefois aérer sa serre, ça sert à rien de la laisser toujours, voilà. Et il va commencer à mettre son compost, voilà, des brouettes complètes, hein. Il va mettre une trentaine de kilos à chaque fois, hein. Voilà, il est costaud, le garçon. Il soulève sa brouette et il va compléter son coffre. Il va rajouter pas mal de litres d'eau, hein, parce qu'il va mettre plusieurs arrosoirs. Un arrosoir, c'est 10 litres d'eau. Et pour commencer à faire que, si c'est pas assez humide, faut l'humidifier parce que les bactéries, elles ont besoin d'un milieu un peu humide, sans être forcément de la piscine. Il y a besoin d'un lieu humide. Et il y remet de la feuille, il met des choses, hein, et il fait qu'il y a de l'organique, il y a du végétal. Voilà. Il remet, il va arroser suffisamment pour pouvoir tasser un peu tout ça. Et faire on voit que c'est très sec, hein, quand même, hein, relativement sec, on voit qu'il y a de la poussière qui se dégage. Il va arroser de telle façon que tout ça, voilà, un arrosoir. Donc il a mis 10 litres, voilà, 10 litres, voilà, encore 10 litres. J'ai le même arrosoir que lui, hein, c'est pour ça. Enfin, tout le monde a à peu près le même arrosoir, hein, ça fait 10 litres un arrosoir. Le troisième ou le quatrième, voilà. Hop, on va pas les compter, mais c'est pas grave, il va mettre quand même nombre de litres d'eau, voilà. Il aère quand même un minimum pour que l'eau puisse pénétrer. Et il va prendre une poignée, et il faut que la poignée, quand il la serre, ça soit humide, mais pas que l'eau coule, hein, comme il explique. Là, il a commencé, il en a accéléré, hein. Hop, et voilà. Il faut dire qu'il met quand même apparemment pas loin de 100 litres d'eau. Et voilà. Et il va prendre une poignée et il va l'essorer. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui coule. Que ce soit humide, mais pas dégoulinant. Sinon, les bactéries, elles vont nager dedans et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il retasse un peu, un minimum. Voilà, voilà, voilà. Et là, on va voir que quelques jours plus tard, il va revenir. Il nous explique qu'il fait 5 degrés dehors, environ. Et là, il prend le thermomètre interne, il va nous montrer que ça fait à peu près 8 degrés. Voilà, voilà. Et il dit qu'il y a donc bien 3 degrés de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Et là, vous allez voir, la condensation s'est faite, donc ça veut dire qu'il y a quand même chaleur. L'eau s'est évaporée, donc fait condensation. Et il nous montre que c'est pratiquement à 27 degrés. Attention, l'air est à 27 degrés. Mais quand il va mettre la main dedans, il va se brûler parce qu'il va. Voilà, on voit qu'il sort très vite parce qu'il va se chauffer la main. À mon avis, il atteint les degrés qui vont être affichés par le thermomètre. Et vous voyez que c'est aussi efficace qu'un chauffe-eau, voire plus, puisqu'on va arriver à 65 degrés 3. Après, le thermomètre va baisser puisque la température ambiante va faire qu'il va baisser légèrement. Voilà, 59 degrés, mais c'est pas grave. Il a réussi à faire 65 degrés dans les 15 premiers centimètres. Alors imaginez que vous mettez un circuit d'eau, oui, dedans, et vous voyez que vous sortez de l'eau à 60 degrés si vous faites bien les choses et que vous pouvez utiliser et faire fonctionner votre chauffe-eau comme ça, sans électricité, et voilà. Puisque vous servez de l'eau qui circule dans ce compost, on va dire, pour réchauffer l'eau qui est dans un ballon, et non pas, parce qu'on ne va pas mélanger les deux, hein, c'est un échange thermique entre les deux. C'est comme ça que ça marche, voilà.
Et donc, vous prenez un fluide calorie porteur qui est plus efficace que l'eau, qui prend encore plus la chaleur. Vous le mettez au contact enfin, le circuit, vous le mettez au contact de votre eau qui va se réchauffer grâce au fluide calorie porteur, et vous aurez de l'eau chaude gratuitement. La nature vous aura chauffé. Voilà. On va arrêter la vidéo ici. Voilà. Alors, là, ce sont les chers Québécois. Vous n'entendrez pas l'accent puisque je vais couper le son, vu que je n'ai plus le droit d'avoir de son, vu que on va se retrouver avec le fait que tiens, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas mieux. Voilà, je vais rester autour. Donc voilà, il explique que ça, c'est la deuxième expérimentation. Et la première, il l'a faite contre un mur d'un cabanon. Et il avait commencé à mettre son compost à décomposition, des battes de paille autour, une réserve d'eau qui, elle, coule encore apparemment. Voilà, et il faisait que son eau soit réchauffée et que ça allait automatiquement. Voilà. Apparemment, le fait que ce soit au milieu de la nature serait plus efficace que contre un mur, puisque l'échange est sûrement plus intéressant. Je n'ai pas été voir jusqu'au bout leur vidéo, mais je ne souhaite pas l'écouter plus que ça. J'en verrai un autre jour pour moi. Toutes les vidéos que vous voyez, bien sûr, automatiquement, vous pourrez les regarder. C'est marqué hein, expérimentation du chauffage du compost en 2015. Hein, donc, et c'est violon et champignons. Voilà. Je ne vous cache pas. Hop là. J'ai le bruit, mais ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai le bruit, j'en veux pas. Chut, voilà. Excusez-moi. Vous avez peut-être retour dans le micro, mais je préfère pas que vous ayez le son, puisque si jamais il y a une musique qui est derrière et que c'est détecté par un robot, j'avais vu hier, je me suis un peu agacé. Pas m'agacer à nouveau. Voilà. Donc il explique que il a dû les délocaliser. Et là, on va avancer dans la vidéo. Parce que la nouvelle expérimentation, c'est de la botte de paille. Posez un peu la va-vite. Il a plusieurs sondes qui vérifient que la température extérieure, la température entre les deux. Voilà, il a expliqué que s'il a fait, simplement. Et là, on va les vérifier sur son écran d'ordinateur, parce que les braves gens, hein. Vous voyez la marque de l'ordinateur, mais bon. Hop, et il a tout son circuit, tout son bazar dans son coin. J'espère que je ne sais pas s'il y vit dedans. J'espère que c'est pas sa maison, parce que là, ça serait dommage qu'il ait sa maison. Et là, on va voir les courbes, simplement. Alors, la courbe la plus basse, c'est la température à l'extérieur. La courbe la plus haute, c'est la température au cœur du système, d'après ce que j'ai compris. Et donc, il nous explique les sondes et ainsi de suite, comment ça marche. Voilà. Et il est apparemment très content de son système. Et on va chauffer une serre. Tiens, comment ça se fait que j'ai pas la vidéo correctement? Ah, j'ai dû faire des recherches, c'est pas grave. On va arriver sur le chauffage. Voilà. Le monsieur qui chauffe sa serre. Mais zut! Je ne veux plus que tu m'en. Voilà. Les sons. Non, pas cette vidéo-là. Voilà. Donc voilà. Il nous explique que il a son tas de compost, hein, de fumier. L'air rentre par ce tuyau-là. Il ressort par là et on voit la température qui va être de 20 et quelques degrés ou 30 degrés, pas loin. Et c'est juste un tas de fumier qui réchauffe l'air d'un baril qui remonte et qui s'est évacué ici. Voilà. Alors par contre, il y a un truc qui n'est pas écolo, il va nous dire qu'à un moment donné, vous allez voir, voilà. Là, on voit l'aspiration d'air. Donc voilà. La flamme va s'éteindre parce qu'il y a de l'air qui est aspiré, donc ça gêne la. Il nous dit un truc à un moment donné, c'est qu'il a quand même, pendant un quart d'heure par heure, pendant plusieurs heures différentes, hop là, 37 degrés. L'air est à 37 degrés alors qu'elle est prise au sol à une température relativement fraîche, on va dire. Mais il démarre quand même un système toutes les quarts d'heure. Voilà, voilà, le machin qui est rouge là, il nous explique qu'un quart d'heure pendant plusieurs heures, c'est-à-dire un quart d'heure, il s'écoule une heure, encore un quart d'heure, c'est un truc au gasoil qui se démarre parce qu'il trouve que c'est pas assez puissant. Mais bon, voilà, le monsieur fait en sorte que. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va nous raconter. Voilà. Nous sommes encore au Québec. Je n'ai pas vu encore cette vidéo-là. Ah oui, il a enterré. Voilà, c'est ça. La serre enterrée. On va revenir en arrière. Il a enterré sa serre. Attention, il y a des législations en France qui font que vous ne pourrez pas faire ce que font forcément les Québécois. Ils ont des législations différentes.
il s'est servi de pneus. Voilà, on voit les pneus. Hein, hop, je vais arrêter la vidéo. On voit les pneus qui sont ici, qui retiennent la terre. Il a mis un géotextile pour éviter que la toxicité des pneus passe euh, dans dans les végétaux, hein, parce que c'est quand même toxique un pneu. Et il a fait une serre enterrée, donc il y a juste le toit qui lui récupère la chaleur et surtout la lumière de l'extérieur. Et voilà, il a enterré sa serre. Certains maires apparemment sont contents. Voilà, voilà la serre qui est ici. Hop là, on va arrêter. Donc, il a sa maison, son garage probablement, et sa serre. Voilà. Et il arrive à faire des températures importantes et à faire vivre ses plantes. Et là, c'est le maire d'une commune qui est content de voir qu'il y a des gens qui prennent des initiatives et tout va bien, quoi. Alors, ainsi de suite. La graine indocile, je ne sais pas ce que c'est. Et je vais couper le son. Une alternative pour une. Voilà. Ah bah voilà, c'est pareil que les Québécois apparemment. Ils font un mur de paille et à l'intérieur, ils vont mettre les déjections animales, des choses comme ça. Et ils vont, même pas, ouais, et ils vont faire du compost. Et le fait que ça se décompose grâce aux gentilles bactéries qui mangent les choses, hein, elles échauffent la matière et on se retrouve avec des végétaux qui sont des plants de maïs. Des plants de maïs. Le reste, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est un cucurbitacé quelconque. C'est probablement de la citrouille peut-être parce que c'est le type de feuille que j'ai trouvé. Ou alors du melon, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Hein. Donc il arrive à faire. Ah oui, tiens, encore un cucurbitacé. Hein, ouais. C'est peut-être une coloquinte, hein, c'est aussi la même chose. Et là, il n'y a plus d'image, parce que je ne suis pas allé voir jusqu'au bout. Alors, et je vais couper le son tout de suite. Et là, vous voyez, il vous met les textes. Voilà. Il n'y a pas de son parce que je ne veux plus avoir de son. Au début, c'était pas de ma faute. Maintenant, c'est de ma faute. Il n'y a plus de son. Et c'était qu'il y ait plus de son. Voilà. Donc, ils font des semis en mettant des bottes de paille de chaque côté. Et apparemment, ils font réchauffer par décomposition. Il va sonder la température, apparemment. Non, je sais pas. Donc voilà, ils font des semis et automatiquement, c'est. Voilà. Alors là aussi, c'est construire sa serre. Hop là. Non, la lumière rouge, je ne sais pas pourquoi. C'est assez orangé comme lumière. J'espère que ce ne sont pas des plans illégaux, hein, parce que là, ça me semble bizarre. Des fois, certains plans illégaux sont avec des lumières rouges. Et la pizza au feu, voilà, telle que devrait être fait les vraies pizzas. Apparemment, il y a des animaux à côté. C'est très bien. C'est une serre apparemment très écolo. Donc voilà, comment se chauffer naturellement, bien sûr, en faisant zéro investissement. Il suffit que vous fassiez votre propre compost et puis vous récupérez la chaleur de ce compost. Et comme ça, vous faites chauffer de l'eau ou quoi que ce soit qui permet d'être écologiquement indépendant. Alors là, monsieur va nous expliquer comment faire des choses avec de la cendre de bois, que j'ai beaucoup. Il va falloir que je la filtre d'ailleurs, mais j'irai la voir autrement. Alors sinon, je vous ai mis dans le titre le chauffage écolo, voilà, présentation de streamers et youtubeurs que je suis. C'est du verbe suivre, pas être. Je suis un youtubeur, je suis un streamer, mais là c'est du mot suivre et non pas être. Et donc j'avais prévu de vous montrer des gens que j'aime bien. Et je suis reparti. Voilà. Et je suis parti d'ici. Donc, monsieur Elios Vega, qui lui a fait. Et ça m'a donné l'idée que vous entendiez quelque chose. Les pompiers, comme pratiquement chaque jour, passent devant chez moi. Et là, ils ont sorti la grande échelle et la pompe, ce qui veut dire qu'il y a probablement un incendie quelque part. Quelqu'un est en train de perdre un bien. C'est dommage pour lui. Moi, j'ai vu une maison flambée. C'était pas la mienne, c'était la maison de mon ex-compagne. Maison de famille de mon ex-compagne qui a brûlé. Et c'est impressionnant de voir leur efficacité aux pompiers. D'ailleurs, c'est très bien. Ils sont très, très bien, très efficaces. Mais à la fin, vous avez comme une ruine et vous vous retrouvez à pleurer puisque vous n'avez plus rien. Donc voilà. C'est juste une aparté.
parce que je les vois pratiquement journellement passer devant chez moi. Alors, soit avec le VSL, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident corporel, cassé ou quoi que ce soit, ou pire, je ne sais pas, mais je ne veux pas inventer. Et de temps à autre, je vois passer la grande échelle ou le, le- la citerne, hein, parce qu'en général, ils ont la grande échelle sur la citerne, qui se relie en général avec, parce qu'ils ont 1000 litres d'eau, je crois, et après, ils se relient automatiquement à une bouche incendie, et la pompe se met en route, et ça débite 2500 litres à la minute, je crois. Un truc comme ça, c'est quand même quelque chose de costaud, hein. Ça sort dans des gros tuyaux. Et le gars à l'autre bout, quand il tient, ben, il est costaud, parce qu'on voit bien que les lances s'envoient. Je les ai vus à l'œuvre, donc je sais en gros à peu près de quoi je parle. Donc voilà, je voulais vous présenter, principalement, on va faire des fermetures. Hop là, j'avais prévu de faire un truc sur les euh, sur Twitch, mais c'est pas grave. Donc je vais vous présenter les personnes que je suis, les personnes les plus intéressantes. Alors il y a du français, il y a de l'anglais. Alors il y en a certains, c'est juste pour, comment ça s'appelle, voir ce qu'ils créent, hein, simplement. Alors, je ne vous dis pas de les suivre, je vous dis que je les ai découverts. Voilà, ce monsieur, voilà, qu'on va aller voir, c'est lui le spécialiste de Kanban et tout ce qui est commande numérique, CNC, routeur. Voilà, c'est son nom qu'il a utilisé, mais normalement, c'est le monsieur de l'atelier Fougères. Donc, c'est un monsieur qui nous aide bien dans le commande numérique et dans le logiciel. Ah, tiens, il fait du SolidWorks, mais surtout dans Kanban. Apparemment, il a des playlists. Donc voilà, j'ai découvert ces vidéos. La dernière en date, il y a un an. Là, mais il était très prolixe à une époque. Il y avait beaucoup de questions. Donc voilà. Mais c'est toujours c'est toujours, vous pouvez toujours le suivre, hein, même si ça semble périmé. Non, c'est pas périmé parce que le logiciel, lui, il répondra toujours pareil en fonction des commandes qu'il a faites, hein, donc ça répondra toujours pareil. Alors j'ai découvert un jeune homme qui vit en Suisse, à Brège. Alors lui, il fait un peu de tout. Et là, actuellement, il est en train de s'amuser à faire son propre clavier. Et donc, il a fait faire carrément des circuits imprimés qu'il va probablement vendre avec les claviers qu'il va faire. J'ai trouvé ça qui est sympa. C'est de l'impression 3D avec, disons, de la céramique, donc de la pâte qui est injectée avec une très grosse seringue, une très grosse buse. C'est un peu le principe qu'ils ont, bien sûr, avec les impressions 3D maison. Alexandre Chapelle, qui est très bien. Alors lui, il est foufou. J'adore, il est très exubérant. Bon, par contre, il parle anglais, hein. Très exubérant. Il y a cet épisode-là, allez voir comment, avec très peu de choses, il va réussir à faire un support pour sa caméra qui soit permet de monter assez haut, de se rapprocher de lui sans tomber. Il y a quand même 13 kilos au bout, hein, on voit qu'il y a 13 kilos au bout de cette chose-là. Et il va le faire alors que ça coûte, voilà, ça coûte théoriquement 10 000 dollars, ce genre de choses. Lui, il va le faire pour, allez, 200 ou 300 dollars, parce qu'il va faire de l'impression 3D. Il va se servir de profilés d'aluminium et d'une base roulante avec un contrepoids. Et il va faire son propre studio. Et on voit que maintenant, souvent, il s'en sert. Il s'amuse bien, hein. Dans le dernier épisode, il nous montre qu'il s'en amuse bien. Donc voilà, c'est quelqu'un de... Ah, André Brahami, je ne connais pas. À moins que... Il y a une référence à propos de ça, Brahami, monsieur Brahami, André. Il y a Alain Valencourt, autrement le gosse de bois. Alors, il existe en mode anglo-saxon, ça s'appelle The Woodpecker. Et en français, c'est le gosse de bois. Donc, en général, moi, je n'utilise que la version française. Alors, ce monsieur travaillait pour Radio-Canada et était monteur, je crois. Il a connu sa femme Renée chez Radio-Canada. Et là, il est à la retraite, et sa femme aussi, je crois. Ils sont partis tous les deux à la retraite. Et donc, on va voir à un moment donné qu'il a créé carrément son atelier, parce qu'il commençait déjà chez lui, il a créé son atelier. Il a fait tout ce qu'il fallait, hein, pour créer son atelier. Et là, au fur et à mesure, il l'a équipé, et il continue de travailler le bois. Et c'est fantastique, parce que alors, c'est de l'autodidacte, hein. Il vous montre comment il fait. C'est pas un vrai menuisier d'origine, mais c'est un passionné. Voilà, un passionné qui est autodidacte, qui fait et qui montre ses loupés. Quand il y a un loupé, il montre. Il dit pas, il cache pas. Quand il fait ce qu'on appelle un fail, ben, il montre qu'il a fait un fail et que ben, il essaie de réparer. Et puis s'il ne peut pas réparer, ben, il recommence un morceau. Puis voilà. Et c'est souvent autour, il casse des choses. C'est normal. Le bois est des fois fragile.
Donc il fait que, bah, il y a un problème, il montre, pourquoi il y a un problème, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce problème et comment le réparer, tout simplement. Il ne cache pas, dire: «Ouais, j'ai réussi tout le temps». Non, non. Il a fait une erreur, il a cassé, il a un truc qui ne va pas, bah, il le répare ou il recommence parce que, bah, il vient de recommencer. Alors je suis dans le son, parce que j'ai pas encore reçu mes petits spots de 12 watts, 12 volts que je souhaite mettre pour m'éclairer quand j'aurai besoin de. Là, je suis en lumière naturelle et la lumière naturelle, vous le voyez dans on va vous le montrer en plus grand, vous allez voir. La lumière naturelle est un peu sombre, hein, on va dire. Et on voit bien que le vent est assez violent et que les nuages, vous allez voir, hop là, il est là, que du nuage est là, vous allez voir, hop, donc vous ne le voyez pas. Et il va se retrouver là. Bon, on va revenir au principal, hein. Et donc, ce monsieur est très très intéressant puisque bah, il parle français et il s'amuse bien. Euh, Atomic Zombie, ça a des gens qui sont délirants. Il y a quand même pas mal d'années, hein, même s'ils reviennent il y a très peu de temps. Ce sont des gens qui se sont amusés à faire des vélos couchés, mais d'une autre façon. En gros, fais-le toi-même. Ils ont pris des bouts de tubes, ils les ont assemblés et ils vendent les plans. À très peu cher. Alors, Barbatronic, c'est des vidéos assez longues. Elles sont courtes là, mais c'est des vidéos quand même assez longues puisqu'il fait ça en direct le dimanche à partir de 22h sur Twitch. Donc c'est une personne de Twitch. Celle-ci, alors, elle a la vidéo la plus intéressante, c'est celle-ci. On va aller la voir. Et elle a 21 abonnés. C'est une artiste qui a fait que 2 vidéos. Et la vidéo qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci. C'est celle-ci. On va y casser la figure parce que voilà, je vais mettre de son. Et elle va prendre ça comme en numérique et elle va nous faire un tabouret. Mais un tabouret, deux, pour montrer encore que c'est mieux, qui sont emboîtables. Voilà, tout simplement. Donc elle a designé un tabouret qu'elle a dupliqué en 2 exemplaires sur sa machine. Et on va les voir plus tard. Voilà. Donc les grosses parties s'emboîtent, hein, voilà, et vous allez voir que la partie qui est là, par exemple, eh ben, c'est la partie qui est en gros ici, qui s'emboîtera dans l'autre. Voilà, on voit comment elle récupère. Pour éviter que la fraise ne détruise involontairement la pièce découpée et qu'elle remonte, il y a quand même des attaches, donc on voit qu'elle les enlève. C'est du médium, hein, vous inquiétez pas, c'est du médium, c'est de la matière, c'est pas de la matière noble, hein, et ça peut être fait en matière noble, apparemment, hein, vous inquiétez pas. Et là, elle assemble le bas et le haut de son tabouret qu'elle a designé, voilà. Vous allez voir qu'elle va en faire un deuxième. Bon, les ajustements sont assez précis parce qu'on voit bien qu'elle a besoin de forcer un peu, hein. Ça évite de mettre de la colle au pire, hein, c'est moins toxique. Déjà, il y en a suffisamment dans le médium de la colle, donc on voit bien que c'est quand même assez. Alors, ça a été découpé en laser, ça aurait évité ce genre de choses qu'on voit là, ici. Il fait que la fraise, elle est obligée de taper dans la matière pour que ça soit propre et, disons-nous, à angle droit. Donc, ça a été fait au laser, on n'aurait pas cette excroissance de la fraise, donc on n'aurait pas ces trous. Et là, on voit qu'elle pose le tabouret dans un sens et elle le pose dans un autre sens pour le ranger. Voilà, elle peut faire des choses, elle s'est bien amusée. Donc, elle a designé, hop, elle a designé de telle façon que l'on puisse empiler. Voilà, hop, et ce qu'elle va le montrer quand on l'empile, voilà, elle s'est bien amusée. Elle l'empile dans un sens, voilà, et elle va l'empiler dans un autre sens, voilà. Donc, on peut faire en sorte que 2 tabourets soient l'un sur l'autre. Si on veut se rehausser, pourquoi pas. Donc, cette personne, je ne sais pas si vous allez la voir parce qu'elle a quand même 21 personnes qui la regardent, mais que de vidéos, comme ici. Donc, j'ai trouvé un jour, donc voilà. On va passer à d'autres, hein. Barnabé Chaillot. Non, pas ça, c'est pas grave. Barnabé Chaillot. C'est un monsieur qui a un diplôme, mais qui ne correspond pas du tout à ce qu'il fait. Et qui est très intéressant à voir parce qu'il tend à l'autonomie, et non pas à l'autarcie, mais à l'autonomie, dans toute matière. Bien sûr, il est quand même raccordé au fournisseur d'électricité, mais il se sert de l'électricité que lui produit pour, en général, compenser le chauffage de son chauffe-eau au milliard de la journée, enfin ainsi de suite. Donc c'est quand même quelqu'un. Alors on peut le prendre pour un illuminé, mais il s'instruit beaucoup et il instruit beaucoup les gens.
Hop, hop, alors, comme un pingouin dans le désert. L'aventure a commencé à deux. Il avait une amie, très bonne amie, puisque c'était sa compagne. Et il y a très peu de temps, il y a 2 mois environ, elle a quitté l'aventure, elle est partie, elle s'est séparée. Et là, il continue comme un pingouin dans le désert. Et voilà, il a créé une autre chaîne aussi, quand c'est très technique plutôt que de. Voilà. Et donc, ça fait 3 ans qu'il est en autoconstruction. Ils ont trouvé un terrain et ainsi de suite. Voilà. Alors, on va. Crazy Maker. Voilà, Crazy Maker, un gentil doudingue, on va dire, qui bah, fait des expériences et qui. Ah bah, il a fait une série de Fusion 360 et qui a eu beaucoup d'imprimantes 3D dans les mains. Je vais vous expliquer comment ça va. Il avait un collègue qui apparemment pour l'instant n'est plus trop actif. Et il a parlé d'impression 3D, de découpe laser et ainsi de suite. Et il fait des petites expériences avec de l'Arduino, des choses comme ça, donc très sympathique à suivre. Vous en verrez d'autres, mais je ne les montrerai pas forcément, puisque. Alors, celui-là, c'est un Américain. J'adore. J'adore son humour, même si je ne comprends pas tout. Je sais qu'il y a de l'humour. Et, il fait des choses dans son atelier. Il a même refait son atelier. Il est assez inventif. Alors là, on ne voit pas toutes ses vidéos, hein. Voilà, on suffit de faire une vidéo, on les voit toutes. Et voilà, un mois, une semaine, 4 jours. C'est assez régulier, ces partages de vidéos. On voit que c'est un bon vivant. Alors, il fait souvent participer ses enfants qui sont en bas âge. Alors, c'est un truc que je ne ferai pas moi. Déjà, il n'y a plus d'enfants en bas âge. Il va avoir 19 ans, donc il n'est plus en bas âge. Et on se retrouve avec ah, dommage. Ah oui, c'est vrai. Mais il est en vacances là pourtant. Ah bon, bah ok, bah désolé si t'es parti, bah c'est pas grave. Bah, et sinon, la VOD et la semaine prochaine, n'oublie pas, à partir de 17h45, je déclenche le numérique et je prendrai à 17h50 ou 55. Je verrai en fonction de. Donc voilà. Ah bah oui, hein, bah, faut pas, oui, bah oui. Il a de la chance de pouvoir aller en sport encore parce que, à mon avis, il doit être masqué, donc c'est pas évident. Donc bah plus tard ou en rediffusion si tu le souhaites. Mais n'oublie pas, la semaine prochaine, à partir de lundi, 17h45, je lance le générique. En général, 5 minutes plus tard, je suis là, donc ça fera du 50, 50, 55, je sais pas, on verra. Entre 5 et 10 minutes après, je serai là. Et donc, ça sera plus facile. Ah ben, à plus tard, Yoshi. Et bah, Bowser n'a pas streamé aujourd'hui, donc peut-être à demain. Merci d'être passé, hein. J'aime bien quand tu participes, c'est très intéressant. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, excuse-moi, j'avais pas vu ce que tu m'avais dit. C'est monsieur qui montrait à la fin de la vidéo. D'accord. Donc, tu connais. Voilà. Donc, je ne raconte pas que des bêtises. Alors, on va continuer à regarder des choses. Alors, Frank Howard. Frank Howard, c'est un Américain qui a des facilités, beaucoup de facilités. Donc, il a carrément son atelier. Il est légèrement décaissé parce qu'il voilà, on voit que, il a besoin d'une grande hauteur souvent, donc son atelier est décaissé. Et on voit qu'il a beaucoup c'est pas un génie, mais c'est quelqu'un qui est très, très inventif. Voilà. Il, il assemble des morceaux de bois et puis il en tire quelque chose. Alors, il y a beaucoup de collages chez lui. Il y a beaucoup d'artistique. Il tourne beaucoup de choses, c'est très bien. Il a une bonne technique en tour, hein, parce que je ne veux pas le critiquer, mais je trouve qu'il a une bonne technique en tour, puisqu'il fait des choses assez intéressantes. Lui aussi, il lui arrive parfois de casser, il le montre. Ça lui arrive d'avoir des ratés, donc il n'hésite pas à montrer des ratés. Apparemment, c'est un monsieur timide, parce que monsieur Olivier Verdier l'a visité. Comme monsieur Olivier Verdier a sa maman qui est écossaise, donc il parle correctement anglais avant le français, apparemment. Ça a été dit, c'est qu'il a dit lui-même. Donc il a pu communiquer facilement, il l'a trouvé assez timide, et il lui a rendu visite parce qu'il voulait s'équiper de la machine à monsieur Frank Howard. Et il a réussi à communiquer avec les gens de Avid CNC, monsieur Verdier. Et donc, ben, justement, on ira le voir tout à l'heure. Il s'est équipé d'une machine de 1,50 m par 1,50 m et actuellement, il s'en sert plus que d'habitude puisqu'il est immobilisé. Alors, les French Monkeys, c'est des gens qui font de la préparation moto. Ouais, je suis un motard dans l'âme parce que j'ai mon permis, j'ai eu 5, 6, j'ai eu un nombre innombrable de motos. Un de ces jours, je vous citerai tout ça. On fera une mission spéciale motard, on va dire, si vous êtes intéressé. Pourquoi pas, il faudra vous manifester. Donc, mission spéciale motard. Je vais mettre
Ah bah voilà, on me voit mieux. Eh ben, je suis passé en mode électrique et on me voit mieux. Ah bah voilà, j'étais dans le noir, maintenant on me voit nettement mieux. Je suis assez rose. Voilà, ouais, on voit que je suis assez rose. Un peu partout, mais c'est pas grave. Donc, les French Monkeys, c'est un atelier qui ben, fait souvent des petites, enfin des petits tutos, presque des tutos. Ils montrent ce qu'ils ont fait comme modification. Alors, ils ne parlent pas directement du client, mais ils parlent de la moto. Alors, ça, c'est un artiste américain qui s'amuse à faire des covers. C'est-à-dire qu'il reprend des chansons et la musique aussi, bien sûr, les paroles, et il le fait à sa façon. Il aime bien avoir, vous voyez, il a souvent la bouche assez grande ouverte. Il a une voix assez portante. Assez rauque d'ailleurs. On voit hein, très souvent, on voit que ça dégénère. Hein. Donc, et de temps en temps, il y a des invités, une ou deux jeunes filles différentes qui viennent. Et sinon, voilà, ils s'amusent. Là, on voit, hein, il y a des remakes. Alors, il est assez foufou, assez original, mais ça me plaît parce que ça me plaît. Ça, c'est un Français que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Hein, on voit bien. Hein, tous les vendredis, il fait sa propre pub, vous la voyez. Voilà, le meilleur résultat, c'est lui qui vous convient. C'est sa phrase de fin, en général. Il a fait les makers du cœur, donc apparemment ils sont allés chez une personne, voilà les makers du cœur, on a une vidéo, allés chez une personne pour fournir du matériel qui leur a été offert par différents prestataires. Très intéressant. Alors les épisodes sont relativement courts, en une quinzaine de minutes, même pas. En général, il fait quelque chose de sympa. Ah, Heliox. Alors, Heliox, j'ai découvert ça il y a plusieurs années. Hein, les premières vidéos que j'ai dû regarder, il y a les premières vidéos, si je me souviens bien. Et elle a commencé par faire des choses très importantes, très sympas. La coupe de cheveux était différente, elles étaient relativement courtes, ces cheveux. Et ben, je crois que j'ai regardé depuis le début parce que j'ai vu pas mal de ces choses. Alors, on ne les voit pas forcément que je les ai vues parce que voilà, là, j'ai entamé. Et on devrait les voir, mais bon. Euh, Personne très intéressante, très éclectique. Elle a une formation, je ne sais plus quoi, comme métier, elle ne parle pas trop. Hein. Il y a une fac, donc il suffit de retrouver sa fac aux questions pour voir les réponses qu'elle souhaite donner. Et donc, elle vit de sa chaîne maintenant, alors peut-être péniblement, elle a peut-être des partenaires aussi, hein, et elle explique ce qu'elle fait. Donc, en dehors de la caméra, elle pense à certaines choses. Après, devant la caméra, elle réalise ces choses-là et elle vous montre ses faire soi-même, à la rigueur, pour certaines choses. Alors, la dernière vidéo qu'elle a fait avec le chocolat, c'était un très gros fail, donc un très gros raté, mais bon, parce que c'est vrai qu'elle l'a dit honnêtement, je ne suis pas chocolatière, je ne suis pas pâtissière, et c'était juste, c'était pour montrer les possibilités de la machine à fond formage, c'est-à-dire que vous mettez du plastique, vous le faites chauffer, vous mettez une pièce en dessous, vous la thermoformez et vous obtenez un résultat. Alors ça, si vous voulez, ça, apparemment, le constructeur, pour se faire connaître, il a dû envoyer au moins 30 ou 40 machines dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent de cette machine-là. Donc, iSight, alors, ce sont des gens qui sont en marge de la télévision et qui vous montrent les motos. Et ça, c'est fantastique. Quand vous êtes motard, vous verrez beaucoup d'autodérision. Un journaliste connu, hein, Pompon, un autre moins connu, le stagiaire à vie, qui lui était quelqu'un qui tournait sur les circuits, donc un vrai pilote. Hein, il est capable d'aller sur circuit, titiller avec les machines de sport. Hein. Là, on avait aperçu la forte tête, Franck, je ne sais plus comment, je ne me rappelle plus. Voilà. Nous avons. Alors, je pense qu'il est italien, mais avec un accent anglais très amusant. Et il se lance dans des délires. Il a fait une sorte de lance-patate. Il a fait un circuit de train. Il a fait des choses qui flottent. Il s'est amusé. Il a fait un tank à grandeur quand même importante. Alors, il aime bien le rouge. C'est du PLA rouge qu'il utilise. Il aime bien le rouge. Apparemment, il a un sponsor. Il a carrément monté ses propres machines. Donc, allez le voir. Ça s'appelle Miranda. Yvan Miranda. Voilà. La nationalité, je ne me rappelle plus. Mais par contre, Every Something, il adore. Je ne comprends pas tout ce qu'il raconte, mais je vois ce qu'il fait. C'est génial. Alors là, c'est une youtubeuse qui n'a pas besoin de pub parce qu'elle a quand même 520 000
followers alors qu'elle a 352 000 K ici. Voilà, ça, je suis ce monsieur. D'ailleurs, je vais piquer quelques vidéos. C'est un monsieur qui a découvert qu'on pouvait faire du PCB, c'est-à-dire de la gravure sur plaque de cuivre avec une petite machine. Donc, alors, il a une voix un peu lancinante, un peu, mais intéressant comme résultat. Donc, je ne veux pas critiquer. Ça, ce sont des gens aux Pays-Bas qui font des concentrations de vélos un peu bizarres. Enfin, un peu bizarres. Ouais. On trouve, nous, un peu bizarres, mais que c'est un club comme un club de motards. On voit qu'ils ont leur propre couleur, mais c'est un club de motards vélo. Non, de bikers, de vrais bikes. Que les bikes en anglais, c'est quand même les vélos, hein, théoriquement. L'archipel, Brian. Donc, Brian, lui, c'est une personne qui a la dernière vidéo, je vais aller la voir. Là, il a fait des visites. Il fait des visites. Là, hop, hop. Là, c'est une personne de sa commune et en charge de l'urbanisme. Il fait des visites, comme là, le nopal, par exemple. C'est un cacté hein, qui est du Mexique et cette personne explique qu'il en fait commerce et qu'il l'exploite. C'est donc, comme il est marqué sur le bouquin, là, un citadin qui est devenu un néo-autonomiste. Le Jardin des Merveilles. On a été voir une de ses vidéos. Hein, ce monsieur est très gentil. Hein, il a expliqué voilà, comment faire les plantations. Les Curieux Pingouins, c'est la deuxième chaîne des pingouins dans le désert. Les Frères Poulain, que nous n'avons pas besoin de pub. Les Salles Majestés, c'est. Voilà. Mais le canot, alors c'est un jeune homme qui fait aussi beaucoup de DIY, qui fait beaucoup de choses lui-même et qui l'explique à peu près correctement. Il ne dit pas forcément de bêtises, mais bon. Monsieur Bidouille. Alors, Monsieur Bidouille, je le suis depuis des années. Il s'appelle Dimitri, le prénom Dimitri Ferrière. Voilà, on ne trahit pas son nom. Et il y a qu'un d'un an d'ailleurs. Attendez, parce que les vidéos, non, ça dure plus longtemps. Et ce monsieur, quand je l'ai découvert, il parlait de impression 3D, découpe laser et la phrase numérique et les RepRap. Alors, une fois que vous avez commencé à faire le tour de ces 4 vidéos, vous serez plus instruit sur l'impression 3D, la vidéo, le laser et ainsi de suite. Et, pardon, il explique que c'est le trio gagnant qu'on a à voir dans un Fab Lab ou chez soi si on a les moyens. Par contre, après, il a fait une série où il cherchait à voir si c'était bidon ou pas. Hein. Là, par exemple, que ici, voilà, il marque en anglais si c'est bidon ou pas. Et là, il a été de plus en plus technique. Et il a été plus ou moins aussi sponsorisé par certaines personnes pour faire des vidéos. Hein. Dernière en date, ben, c'est le compteur Linky. Hein. Il nous explique comment ça marche et pourquoi il nous l'impose en gros. Là, c'est un anglais. Il est de langue anglaise. Hein. Je ne sais pas si c'est un anglais, mais il est de langue anglaise. Pas forcément en anglais, mais voilà. Il fait beaucoup de choses lui-même aussi et qui est très axé commande 3D, commande numérique CNC. Voilà. Ouais, il sait faire aussi ce qu'on appelle Cyclone. Voilà, il fait plein de choses et c'est très intéressant. Il a fait un peu d'électronique aussi. Alors, Néotech, qui est un monsieur sympathique, qui tous les vendredis parle de l'impression 3D. Voilà. Olivier Chambon, monsieur Babozor, c'est lui que je modère dès qu'il est présent sur Internet. Modère les gens qui viennent me voir, qui sont quelquefois peu coquins, un peu taquins, et surtout les gens qui viennent essayer de vendre leurs trucs. Donc je sors mon épée et je les envoie promener. Donc c'est Olivier Chambon, c'est la chaîne Twitch Babozor. Excellent. Il est dans son atelier, il est devenu professionnel, hein, la grotte du Barbu. Il est devenu professionnel avec Baribal Productions. Et donc, il fait des meubles, principalement en matière, on va dire inerte, de l'OSB, de MDF et aussi du contreplaqué, de temps en temps. Donc, la dernière création, c'est la Bérothèque. Alors, il disait qu'il faisait une bibliothèque pour la bière. Alors, moi, j'ai dit, pourquoi pas la Bérothèque. Il a pris le nom, il l'a proposé, ça a été gardé, c'est très bien. Monsieur Olivier Verdier. Donc, c'est un menuisier autodidacte
qui vend ses créations parce qu'il est assez sollicité. Il est en Auvergne, quelque part en Auvergne, donc je ne sais pas, et on ne cherche pas à savoir pourquoi il est là-bas. C'est sa vie, hein, il a un homonyme qui a été emmerdé d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à trouver une mauvaise Olivier Verdier. Donc, et actuellement, il est un petit peu indisposé parce qu'il a une cheville immobilisée suite à une opération. Mais il a un certain humour, faut apprécier, il a un certain humour. Donc, à voir, hein, alors, ça, c'est une chaîne qui fait de la promotion pour ces machines. Donc, Rico NCNC. Rico Chain. Si vous êtes un motard et que vous aviez suivi ce monsieur, c'est Eric Philippe, et qui était dans une équipe, et comme apparemment, suite au Covid, il y a eu des restrictions, on l'a gentiment remercié parce qu'on l'a dit, toi, tu es capable de t'en sortir. C'était une sorte de reconnaissance, alors que les autres, c'était pas forcément ça capable de s'en sortir. Et il a eu très très vite un nombre de milliers d'abonnés. Là, il a 33 000 abonnés, hein, un peu plus de 33 000 abonnés. Et en une ou deux journées, il a eu vite fait 10 ou 15 000 abonnés, puisqu'il était connu et il a juste fait deux ou trois vidéos pour dire bah, j'explique ma situation. Les gens ont compris, ils sont venus le voir. Voilà. On va continuer à dérouler des choses. Alors ça, ce sont des Italiens, vraiment des Italiens, je crois. Ils ont un certain nombre d'abonnés, ils parlent en anglais. Et ils ont créé apparemment une petite CNC qui permet de faire du PCB. Voilà. Donc c'est une petite CNC, donc c'est adapté pour faire des PCB de 10 cm par 10 cm, quelque chose comme ça. Tommy Desrochers, alors c'était excellent, excellent québécois. Alors lui, il n'y a pas de langue de bois, hein. Si ça marche pas, ça marche pas. Et il vous dit pourquoi ça marche pas. Et quand ça marche, il vous dit c'est excellent, c'est bon, voilà. Il ne fait que de donner son avis et il n'est jamais lié par quoi que ce soit, par aucun contrat. On lui envoie les machines, ou il les achète, ça dépend. Mais en général, on lui envoie. Ils lui font confiance parce qu'ils savent très bien que si c'est mauvais, bah, il le dira. Donc, mais en général, les gens qui lui font confiance, c'est parce qu'ils savent que leur produit est bon. Robotics, hop là, on va revenir tout milieu. Robotics, c'était quelque chose qui m'était intéressant. Mais le projet s'est un peu fourvoyé en route, je pense. On voit les choses il y a un an. Là, ils ont changé un peu de direction. C'était une machine fourre-tout, une trois axes fourre-tout. Là, on pouvait faire, voyez-vous, de l'automatisation, voilà. On pouvait faire de la découpe vinyle, on pouvait faire du crayon, on pouvait faire du laser, on pouvait faire de la peinture par aérographe, et ainsi de suite. Donc c'était une machine à tout faire et ils ont un peu perdu le système et un peu perdu le truc. Ils ont modifié tout ça et je les regarde encore, mais vu qu'il y a qu'un an, ils ont fait la vidéo, voilà. Voilà, voilà. Ils permettaient de faire plein de choses, mais ils se sont perdus un peu dans l'histoire. Ils ont développé plus des CNC que des machines comme ça. Donc ils se sont un peu changés. Alors, Utatrike, on a déjà probablement vu, c'est des gens qui font ben, du trike ou du quad, hein, du 4 roues, en vélo couché. Voilà. Alors, ça, c'est une autopromotion. C'est une chaîne qui fait son autopromotion pour ces machines et qui montre qu'avec ces machines, qui coûtent une fortune, hein, plus de 2 500 € pour la petite chose que c'est ça, voilà, ça travaille sur 20 cm par 10 en gros. C'est fait pour faire du PCB. Alors, de très haute précision, hein, c'est très bien. Ils font des essais en 11 minutes. Je crois que tout compris, il fait le dessin, il fait la machine et en 11 minutes plus tard, il a obtenu ils ont fait de l'autopromotion. Ça, c'est quoi? Wolfpack Garage. Ouais, c'est encore des gens qui font de la moto. Donc voilà. On a à peu près fait le tour. Pour aujourd'hui, c'est du côté. Et là, je vais aller chercher Twitch.tv. Youpi. Et je vais vous montrer quelques personnes que je suis. Voilà, hein, bah, le Babosaur, hein. Mais alors lui, vous verrez pas ses vidéos. Théoriquement, ah bah si, tiens, c'est bizarre. Théoriquement, si, tiens, c'est bizarre. Voilà. Il m'héberge. Super. Merci Babosaur de m'héberger. C'est gentil. C'est très cool. J'apprécie.
J'apprécie beaucoup, tu m'héberges aujourd'hui, c'est très bien. Merci Olivier. Euh, et là, c'est bizarre, c'est qu'apparemment, il a quand même enregistré certaines, parce qu'en général, les vidéos se feraient sûrement striker parce qu'il met de la musique de bourrin, et donc il n'a aucun droit dessus. Et donc là, c'est bizarre, il y a quelques vidéos qui ont été gardées, donc vous verrez. L'avantage, c'est qu'il a ce qu'on appelle on le voit là, lui-même déjà. Il a ce qu'on appelle une caméra fisheye qui est au plafond, donc qui montre pas mal de l'atelier. Ah, c'est très étonnant, mais c'est très bien, hein. Je suis content qu'il ait. Par contre, il m'héberge. Merci de m'héberger, Olivier, c'est très gentil, c'est très cool. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, tu pourras me voir parce que c'est à peu près l'horaire apparemment où les gens seraient chez eux et tu m'as dit que tu serais probablement chez toi. Voilà. J'ai suivi cette personne. Bon, je la vois moins souvent. Hop là, je vais couper le son. Voilà, parce que c'est assez violent quand même. Ils sont sur quel jeu? Les Vikings, d'accord. Je suis cette personne. Ah, j'adore cette personne. J'adore. C'est une contestataire. Voilà, on ne voit pas, mais c'est une contestataire. Et j'adore parce elle a sa façon de parler. Et vous avez dû la voir sur une de mes vidéos. C'est cette jeune femme qui a à peine 30 ans et qui est malade de l'endométriose et qui lui pourrit la vie. Et malgré ça, elle réussit à streamer et à venir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend, faire nous égayer la journée parce que comme on sait qu'elle est malade et qu'elle nous égaye la journée, franchement, nous à côté, c'est rien. Quand on sait qu'elle est vraiment très très malade, en plus à ces périodes qu'on appelle les menstruations, puisque c'est dû en fait, à les menstruations que l'endométriose est la plus violente. Donc, elle vient quand même et elle nous égaye une journée. Et moi, je trouve que c'est fantastique qu'elle se retrouve là devant nous à essayer de nous divertir alors qu'elle, elle est malade. Et c'est très très fort. Je trouve que c'est très très fort de leur part. Euh, alors, j'ai découvert ce jeune homme. J'espère qu'il n'y a pas. Il est actuellement en train de. Il a très peu de followers, allez le voir, hein. Il est très sympathique. J'ai découvert grâce à Babozor parce que je l'ai vu qui traînait sur Babozor. Je suis allé voir, comme je suis modo chez Babozor, je suis allé voir ce pseudo. J'ai regardé, j'ai vu qu'il avait une chaîne, donc j'ai dit pourquoi pas. Il vient me voir de temps en temps, je vais le voir aussi. Donc Eliox a aussi sa chaîne. Et ah oui, mais j'ai pas pris. Enfin bon, il y a d'autres personnes que je suis. De temps en temps, je vais voir cette personne. Lui, de moins en moins. Ça, j'ai découvert grâce à Babozor. Alors sur PC, il a un humour détestable. Excusez-moi du terme, il a un humour détestable. Il se prend pour le meilleur, alors que, bon, il est soi-disant ingénieur informatique, il monte des PC très bien, mais il y a des fois, il est très très désagréable. Lust, alors oui, Lust, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une jeune femme bon, qui fait beaucoup de bruit parce qu'elle parle plus fort que moi, je crois. Alors, qu'est-ce qu'elle a? On va aller voir ses vidéos. Voilà. Euh, Elle vit sur Marseille, je crois. Ouais, elle est dans le sud de la France. Elle démérite pas, elle fait son petit trou gentiment, mais c'est vraiment gentiment. Donc, il y a 4 minutes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait. elle a- il y a 4 minutes, pourquoi elle a lancé stream? Ah oui, donc il y a 4 minutes, elle a lancé son stream. N'hésitez pas à aller la voir. C'est Lust. Bon, elle a une façon de parler, une voix assez, quelquefois criarde, mais bon, c'est pas mon problème, hein, c'est juste une, une remarque que je fais. Voilà. Il y a d'autres personnes, je crois que j'avais aussi. Dame Live, c'est une personne assez spéciale aussi. Il y a un humour, alors là, ne vous y frottez pas, vous risquez d'en prendre plein la tête. Donc, allez-y, mollo. Voilà, donc il y a d'autres personnes hein, que je suis, mais sur un autre pseudo, parce que là, j'ai un pseudo de, de streamer, j'ai un autre pseudo de viewer, on va dire, même si je suis viewer aussi avec ce pseudo-là. Donc, oui, voilà. Donc, bon, vous connaissez les frères Poulain. Jill n'a pas besoin de moi puisqu'elle a plus de 500 000 personnes. Babozor, vous le connaissez. Lust, alors, Lord de Lust, c'est un YouTuber qui vient de temps à autre, apparemment, et qui est là, en général, qui vit aux États-Unis, un Français qui vit aux États-Unis, et qui décortique l'actualité, mais d'un ton acide, assez acide.
Il aime bien taper fort, puisqu'en général, les gens sur lesquels il tape sont ridicules. Donc il aime bien taper fort, il aime bien sortir ou rentrer les épines dans le pied des gens, de voir que c'est quand même quelque chose de... Voilà, il aime bien, bien taper. Violette TV Chat, je ne sais même plus ce que c'est que ça, parce que je suivais apparemment. Alors, on va aller voir ces vidéos si elles existent. Voilà une. Quand même 18 000 followers. Apparemment, aucune vidéo, je ne sais pas pourquoi. Quelquefois, les gens ne souhaitent pas forcément que leurs vidéos soient visibles. Voilà. Voilà. Donc, vous avez un bel écran noir. Elle n'est pas là, elle n'est pas présente, c'est pas grave. On va aller retourner voir Magla. Ah, c'est voilà. Magla. Alors, Magla, très farfelu, mais sympathique. Sympathique quand même, mais relativement farfelu. Alors, son propre auditoire, là, quelques milliers de personnes qui la suivent, hein. Voilà, elle a quand même 400, pratiquement 470 cas, personnes qui sont susceptibles d'aller la voir, hein, parce qu'actuellement, elle a quand même 2600 personnes, hein, c'est quand même quelqu'un qui pèse dans le game, comme on dit. Et donc, voilà, elle fait beaucoup de collaborations. Donc là, les Vikings, c'est comment le logiciel? Je sais même comment il s'appelle. Ah oui, c'est Valheim. Elle est sur Valheim, hein. Donc Valheim, c'est beaucoup faut farmer, faut récolter, voilà, faut. Et de temps en temps, il y a des monstres, et puis qu'il faut les casser aussi, hein. Il y a des gobelins, des trucs comme ça, gobelins, des choses comme ça. Donc pas toujours agréable. Voilà. En plus, vous voyez, elle explique, il y a un bot qui explique Valheim, ce que c'est. Euh, Donc c'est un nouveau jeu. Alors c'est un peu comme Rust, c'est un peu comme Conan Exile apparemment. Et bah faut farmer avant d'avoir quelque chose d'intéressant et sa propre maison, ces choses comme ça. Donc il faut pas hésiter à aller taper dans le dur. Voilà. Donc on va arrêter de lui faire de la pub. On va revenir sur quelque chose qui en mérite tout autant. C'est quoi ça? Je ne me rappelle plus ce que c'est que ça. Alors la CNC, d'accord. Je ne me rappelle plus que j'avais cette personne. Donc apparemment il fait des choses intéressantes. Voilà. Caméra, slider, d'accord. Donc, ah oui, Rémi Gelutry, voilà. Donc, c'est un monsieur qui a décidé. J'ai commencé à le regarder parce qu'il a décidé de faire sa propre CNC. Il y a plusieurs épisodes. Je ne sais pas s'il a terminé, mais il a décidé un jour, ça l'a pris, il en voulait une, il a décidé de la faire. Alors, la façon dont il s'y prend, c'est pas forcément académique, mais il va, je pense, réussir à la faire. Voilà. Ça, c'est un jeune homme qui mérite d'être supporté. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts malgré sa maladie. Ouais, il a une tumeur au cerveau, donc il en parle assez souvent. Il a une tumeur au cerveau, inopérable parce que ça le tuerait. Donc, simplement, hein, on ne peut rien faire. Il est dans un endroit où c'est pas possible. Donc voilà, c'est un monsieur qui mérite d'être supporté, qui, c'est vrai, se plaint souvent de sa situation, mais bon, c'est pas évident à vivre, hein. Et il a fait quand même pas mal de projets, hein. Il a fait des choses intéressantes. J'ai rencontré une fois dans ma vie parce qu'il était pas loin de chez moi. Il était à Limoges et il a déménagé un peu plus loin, mais c'est pas grave, il est toujours dans la région. Donc, très sympathique, mais n'a pas sa langue dans sa poche. Et quand il a quelqu'un dans le collimateur, ben, il ne mieux pas y être. Donc, il descend les gens, mais bon, de sa façon, hein, voilà. Allez voir quand même, au cas où c'est quelqu'un qui mérite, comme on dit, qui mérite d'être vu. Alors, j'aime Bigard. C'est quoi? Ah, ouais, alors ça, c'est bien. C'est quelqu'un qui a pas mal d'idées et qui fait bah, des choses lui-même, hein, soudure et ainsi de suite, qui démonte des choses, qui crée des choses, voilà, qui n'hésite pas à faire des choses. Euh, Quoi d'autre? C'est quoi ça? Je me rappelle plus, il y a des choses que j'ai pas été voir depuis un certain temps. Voilà, c'est des gens qui font de la moto parce que cette moto-là me bottait. J'ai trouvé qu'elle était sympa. Et par contre, le constructeur n'existe plus parce que c'était. Alors, c'est des gens qui sont en Suède, mais c'était pas construit en Suède, je crois. Et voilà, c'était des produits qui m'intéressaient. Hop, 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 Helios Vega, je crois qu'on allait le voir. Voilà, c'est ça, c'est là d'où est parti le début de la vidéo. Enfin, oui. Alors, ça aussi, c'est sympa. Alors, lui, il a décidé de partir d'un vieux moteur diesel d'une voiture française, alors qu'il est anglo-saxon, enfin, il parle anglais, hein, en tout cas, et qu'il n'est pas vraiment en France. Et il a décidé de créer son propre véhicule 4x4 en partant de ce moteur et de faire en gros ceci.
Alors, c'est assez ce que j'appelle empirique. Il pose, il regarde, prend une dimension, il soude, pop, c'est parti. Alors, les épisodes sont très longs, très longs. Par rapport à ce qu'il fait, je trouve ça long parce que quand il nous montre qu'il fait une découpe, une soudure et ceci, cela, il y a une partie de la machine qui va avancer que très peu. Alors par contre, lui, attention, hein, son truc, c'est de l'acier, hein, c'est du lourd. Mais pas d'aluminium, hein, je ne sais pas si c'est soudé ou pas, mais on voit les roulements, c'est du costaud, quoi. On voit que c'est un que le roulement lui-même, il doit faire 2 ou 3 kilos, hein. Donc à la fin, au final, il va avoir empilé des morceaux d'acier et puis il va avoir fait un truc ben, sympathique que tout le monde ne fera pas forcément, hein. Là, il est en train de faire son propre réservoir. Alors, s'il est en aluminium, je crois, il a réussi à souder de l'aluminium. Voilà, on voit que c'est son propre réservoir qu'il est en train de faire. Et il fait tout. Sauf qu'il est parti sur une base d'un moteur diesel de partenaire, je crois, de chez Peugeot. Alors, ici, c'est quoi? Ouais, il y a très peu de vidéos. C'est quelqu'un qui a, vous voyez, 9 mois, 8 mois, 7 mois, 3 mois. Et il a réussi à faire quand même près de 9000 personnes, enfin 8230 personnes environ. Très bien pour lui, hein, c'est fantastique, il n'y a pas de souci. Deep South, c'est quoi ça? Alors, que fait ce monsieur? Ah bah il fait de la gravure laser, apparemment. Voilà, il fait beaucoup de gravure laser. Alors il fait beaucoup de photographie, voilà. Donc une machine qu'il a probablement créée lui-même. On voit que c'est assez geek. Alors, Mr. Fry. Voilà, j'ai trouvé ça par hasard. C'est assez basique, mais c'est on va dire un semi-vélo couché, hein, pour enfants et adultes, mais très très simple. Il explique beaucoup de choses. Alors, il doit parler portugais, je crois, parce que c'est au Brésil qu'il fait ça, je crois. Et donc, vous voyez, on voit comment il fait. Oh, pardon. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est carrément le constructeur qui a fait sa propre chaîne pour vendre ses imprimantes. Voilà. Donc, After Watch voilà. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, j'adore. C'est une sorte de tiny house. Il explique ça, de tiny house, mais ça fait quand même pas loin de 60 mètres carrés, au final, je crois. Et ils partent de zéro, ils vont faire leur plot, ils vont faire leur plancher, et ainsi de suite. Et à l'américaine, puisque ce sont des Américains probablement, à l'américaine, donc ils font leur propre cloison, ils vous montrent comment on font, et voilà, les machines. Là, on va sur programmation Python, ça ne m'intéresse pas. Ah, ça, c'est une personne qui pourrait intéresser vos dames. Clémitigen, donc jeu de mots, hein. Calamitigen, Clémitigen, jeu de mots. Ça pourrait intéresser vos dames. Donc, on ne va pas revenir dessus parce que c'est quand même euh, pas souvent, même si c'est sur YouTube, même si c'est relativement soft, ça peut déraper sur du 18 ans et plus, puisque cette personne présente des jouets sexuels. Voilà, principalement. Ce jeune homme, lui, ben, nous aide à réussir sur Twitch. Voilà, il fait du YouTube, mais il nous explique comment réussir sur Twitch. Bron CNC, ben, c'est de la commande numérique, hein. Il nous va nous montrer. Donc voilà, certaines, grâce à l'impression 3D, sont réalisées. Voilà, il explique plein de choses. Je ne sais plus si on est allé le voir. Voilà, c'est aussi de la commande numérique, hein, c'est mon dada. Astuce design, tiens, je sais plus. Je sais. Ah ouais, dans le bois. Ouais, ouais. Il nous fait des choses dans le bois. Alors là, c'est la dernière chose qu'il a fait en plaquage. Il était très content, mais à un moment donné, il a quand même été déçu. Donc c'est dans le bois. Voilà, j'aime bien les gens qui font dans le bois, hein. Mon fils a fait un bac pro menuisier. Et cette année qu'il va passer son bac. C'est quoi ça? Alors, ce monsieur a quand même 4500 personnes. Et il fait aussi dans la commande numérique. Là, apparemment, c'est de la graveuse laser. Là, c'est de la découpe. Voilà, c'est du fais-le toi-même, principalement. Et voilà, voilà. Donc, c'est quoi ça? Ah oui, voilà, c'est la ferme d'impression. Voilà, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est un monsieur qui vit dans une ferme, donc c'est ça. Un 3D print farm, d'accord. Il a des très bonnes astuces. C'est en anglais, hein, désolé. Je ne parle pas anglais, mais je comprends les astuces qu'il utilise parce que les démonstrations sont assez éloquentes.
c'est assez précise. Il a réussi à faire de la gravure laser sur des carreaux de faïence. Il explique comment, hein, la créature de Frankenstein, comment il explique, ben, il fait une couche de vert, il fait une couche de noir. La couche de noir va être enlevée par le laser et il va révéler le vert qui est en dessous. Voilà, simplement. Avec un petit laser de très peu de watts, hein, c'est 5 watts 5, je crois que c'est suffisant, ou même 2 watts et demi, c'est suffisant, tant que ça brûle la partie extérieure. Voilà. Bon, ça, 01 TV, pas besoin de pub, hein. Là, c'est de l'impression 3D avec de la terre, on va dire. Comment ils appellent ça en anglais? Je sais plus, il y a un mot en anglais qui désigne voilà, le type de terre, hein. C'est de la glaise, hein, c'est de la terre, et voilà. Et c'est une grosse seringue qui injecte la matière sur un plateau. Après, il faut qu'elle soit cuite, hein. C'est une sorte de céramique quand même, il faut qu'elle soit cuite. Donc voilà, j'ai découvert ça il y a quelques années aussi. Voilà. Et si jamais vous faites un loupé, ben c'est simple, vous prenez votre terre, vous la remettez en boule et vous la remettez dans la seringue. C'est pas comme le PLA, c'est 100% recyclable, hein. Il suffit de la réhumidifier s'il y a besoin. Et s'il y a un raté, parce qu'il arrive d'avoir des ratés, hein, eux aussi, hein, on voyait, ça s'écroulait parce que c'était trop mou, ceci, cela. D'ailleurs, c'est leur première vidéo, c'est celle-ci qui m'avait impressionné. On va aller la voir. Je crois que c'est celle-ci qui m'avait impressionné. On va aller la voir, voilà. Il remplissait des cartouches. Vous voyez bien qu'il remplissait des cartouches avec, je vais voir quelque chose, hop, on va la démarrer. Ça va démarrer, voilà. Ah ouais, la clé. Clé, pour eux, c'est de la glaise, c'est de ce qu'il faut pour, voilà. Donc il remplit ses cartouches avec il a créé lui-même, en bourrant, il fait des boudins, et ces boudins, voilà. Et si le boudin est raté, vous ne inquiétez pas, c'est pas grave. Et ben, il recycle aussitôt puisque c'est de la matière qui, voilà. Donc on voit, il met au bout de son extrudeuse, voilà, comme si on faisait un fil PLA, mais le fil PLA, bah, il est extrêmement gros, on va dire. Donc il remplit une grosse seringue, voilà, avec sa machine, voilà. Et il évite qu'il y ait de l'air, bien sûr, hein, parce que ça sert à rien, hein, qu'il y ait de l'air. Donc voilà, il met sa pâte. Et après, il va ben, donc injecter grâce à un piston qui va faire descendre dans la grosse seringue qu'il vient de créer, voilà, hein. Ça va créer, comment ça s'appelle, de l'extrusion. Et s'il y a un loupé, ben, c'est pas un problème. Il reprend la matière, parce que des fois ça s'écroule, hein. Je crois que celle-ci, il y en a une, je ne sais plus laquelle c'est. Ça s'écroule. Ben, voilà, il va vous montrer comment ça se passe. Il peut même les tirer. Et il fait un test d'étirement pour voir. Et ça se décolle du bas. Mais ça a failli, mais voilà, il prend, il va refaire une boulette, il va la remettre dans sa seringue, et puis c'est utilisable indéfiniment tant que c'est pas cuit. Voilà. Donc, tant que c'est pas passé au four pour faire que ça soit une cohésion importante, voilà, il va la reprendre, il fait une boulette, et c'est pas comme le PLA ou voilà, et il va le réinjecter. Et on voit là quand même la grosse. Je vais montrer avec mon doigt sur l'écran, mais là on voit la grosseur quand même de la buse, ce qui fait qu'il dépose quelque chose. Et voilà, et il va reprendre tout ça, il va le remettre dedans, et c'est réutilisable tant que voilà. Et là, on va voir qu'il y a des soucis, je crois, avec celle-ci. Il va avoir un problème, je crois. Je sais plus. Et ben, c'est un raté, c'est pas grave. On ne jette pas, on recycle instantanément, puisque voilà. Alors, c'est pas forcément étanche à la fin, à la cuisson, hein. Alors certains, après, ben, avant de le cuire, vous pouvez très bien le tremper dans une solution, je ne sais plus laquelle c'est, quelque chose qui est très très liquide et qui vient boucher les pores, et qu'à la cuisson, ben, ça va complètement être étanche. Et je ne sais plus, à un moment donné, ça va s'écrouler pour X raisons. Que, ben, le propre poids. Ah non, c'est pas peut-être pas celui-ci. Il y en a, ils s'écroulent, parce qu'arrivé à la fin, bah, il y a trop de poids, parce que ça n'a pas eu le temps forcément de sécher. Et une fois que c'est. Ah là, je crois qu'il va le réussir celui-là. Alors. Ah, j'étais un peu trop vite. Et alors les couches sont très épaisses, mais c'est génial, puisque ça fait l'effet. Rechercher probablement que les couches soient relativement épaisses. Et alors c'est 3dpotter.com, hein. Paris, c'est 3dpotter. C'est un potier, hein. Je ne savais pas que Harry était un potier, et Potter, mais bon. 3dpotter.com, leur site, et vous voyez les résultats obtenus. C'est vrai que c'est sympathique. Essayez de faire ça avec votre main, bah, vous n'obtiendrez pas exactement ça. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est reproductible. Vous mettez le même fichier, vous mettez de la glaise dans votre
C'est pas encore bien sec, donc c'est relativement assez malléable. Alors, en général, ben, le plateau, après, il vaut mieux le mettre à sécher naturellement. Du bois, on ne va pas le mettre dans le four directement. Mettez à sécher naturellement pendant plusieurs jours. Vous décollez gentiment, une fois que c'est sec, ça va se décoller gentiment du plateau du bois. Et vous le mettez au four après pour consolider tout ça. Et vous obtenez ben, une céramique imprimée en 3D. Donc voilà. Je vois, normalement, on voit mieux la machine quand elle travaille. Voilà. Il y a plusieurs principes, hein. Le principe du bras type. Ouais, le principe du bois, du bras qui se déplie, hein, comme le vôtre. Bah, imaginez que vous écrivez. Voilà, voilà. C'est un des principes. Sinon, il y en a un autre, c'était une colonne qui monte et puis c'est comme l'impression 3D, c'est carrément le plateau. Là, c'est carrément sur une table, tout simplement. Il pose sa machine et il peut aller faire ça n'importe où. Ouais, j'ai des coupures et je vais virer le son. Donc voilà. Il peut imprimer où il veut, tout simplement. Il a solidifié, enfin, il a solidarisé son support de la table, enfin sur la table. Et voilà. Donc vous pouvez imprimer où vous voulez. La hauteur, c'est relativement important, hein, plus de 60 cm, je crois. Et c'est un des principes qui a été utilisé. Et ce genre de machine est facile à construire, hein, parce qu'on peut trouver facilement les plans sur Thingiverse. Il y a des petits robots qui peuvent faire ça, hein. On va arrêter là. On va aller progressivement plus loin. Hop, on va redémarrer. Et là, on voit que ça a pas mal monté, hein, ben, la hauteur exacte de ce qui est imprimé, hein, tout simplement. Et on voit qu'on peut aller relativement haut, hein, parce que là, il doit être tapé dans les 40 cm sans problème. Là, on doit être dans les 55-60 cm, on va dire. Et on continue de monter, donc voilà. Et le mouvement étant relativement simple, même si c'est torsadé, le déplacement se font relativement rapidement. Là, il a fini d'extruder et il a obtenu ceci avec une machine. Voilà. Et le tube n'était pas encore complètement vide, hein, puisqu'on voit bien que le piston n'a pas fini toute la course. Et voilà. Donc, on peut obtenir des choses intéressantes. Mais les premières fois que j'ai vu ces machines-là, elles n'étaient pas. Voilà. On voit que c'est le plateau qui se déplace. On va obtenir quelque chose. Alors, l'illusion d'optique va faire que vous croyez que c'est la tête qui se déplace, mais non, c'est carrément le plateau qui va se déplacer. Voilà. Donc, la tête est fixe. Comme une fraiseuse ordinaire, vraiment géniale, une vraie fraiseuse, c'est ça. La tête est fixe et comme moi j'ai appris avec mon CAP, hein, vous avez le bâti qui est fixe, la broche donc qui est l'injection de la matière et donc le Y et le X se font en déplacement longitudinal et latéral, hein, heu et voilà, et par contre, bah, on appelait la broche sur une fraiseuse, bah, c'est l'axe Z, plutôt que ce soit la table qui descende, c'est carrément la tête qui monte. Mais c'est tout. Donc, ce qui fait que il n'y a pas de déplacement de la tête, c'est le plateau lui-même. Après, c'est vrai que suivant les vitesses qu'on utilise, si on va trop vite, bah, la matière elle-même, elle peut se flancher à un moment donné, hein. Je ne sais plus où on est. On a quand même pour 3 minutes de déplacement. Voilà. On va accélérer un peu le mouvement. Et il se peut que si vous allez trop vite, eh ben, le risque, c'est que la pièce flanche parce qu'on donne des à-coups trop forts. Mais bon, ça, donc on peut faire des choses sympathiques. On peut faire des choses vraiment sympathiques. Je crois qu'il y avait d'autres principes. On voit bien là le bras qui bouge, hein, comme tout à l'heure. Et ils avaient commencé à faire quelque chose, voilà, de sympathique. Mais la première fois que je les ai vus, ils ont dû en effacer certaines vidéos parce que, voilà, on voit quand même. Alors là, c'est quand même une petite seringue apparemment. Et on voit le gros tuyau, là, mais on voyait au début, un gros tuyau noir voilà. Et on voyait directement la matière. On voit plusieurs choses au fur et à mesure, hein. Voilà. Voilà. Extrudeur hydraulique. Et il envoie la matière. Pour être sûr de ne pas être trop limité, il envoie la matière dans le câble qu'on voit là, dans le tube qu'on voit là, qui bouge, et sous pression. Donc, ça fait que c'est plus léger à la rigueur pour l'appareil lui-même d'avoir voilà. Et il a indéfiniment de la matière. Il y a voilà, il y a un petit souci. Et on voit que voilà, cet extrudeur-là est relié grâce au tube et il met quand même 65 livres de pression. Donc une livre, c'est. Voilà, il nous montre le résultat.
Et donc, ce qui fait que les mouvements sont plus rapides. Par contre, les couches sont très très épaisses. C'est très bien parce que ça va beaucoup plus vite à réaliser. Donc voilà, il y a d'autres choses. Alors après, c'est vrai que il va vous montrer, je vais aller voir ça, hein, avec vous. Il va vous montrer le résultat de la matière quand elle est cuite. Voilà. Là, la matière a été séchée et cuite, ce qui fait qu'on obtient quelque chose de sympathique et relativement résistant, puisque maintenant que c'est sec et cuit, il n'y a plus la fragilité, sauf si on fait tomber, mais il n'y a plus la fragilité de le prendre dans les mains. Donc voilà. Et on peut laisser l'imagination créer quoi que ce soit, puisque c'est pas. C'est quoi cette vidéo? J'ai dû la voir, mais voilà. Alors apparemment, il a mis du poids sur son plateau pour éviter que. Il a mis quelque chose d'assez volumineux comme poids. Et on voit bien, alors là, on voit bien les mouvements qui sont créés par la table et que la tête, elle, ben, est statique sauf en vertical, quoi. C'est pas elle qui se déplace, la tête, sauf en vertical. Et vous voyez les mouvements créés par les moteurs pas à pas, hein. Le Y et le X bougent et le Z, lui, en vertical, c'est tout simplement la tête qui s'éloigne au fur et à mesure du plateau, quoi. Et apparemment alimenté par du 12 volts, 24 volts, transformateur, voire peut-être 19 volts comme une alimentation d'ordinateur portable. Voilà, voilà. Donc, ben aujourd'hui, je vous avais fait un peu de blabla sur le fait qu'on pouvait chauffer son eau grâce à l'énergie gratuite du fumier et autres composts. Je vous ai parlé de mes coups de cœur envers les youtubeurs que je suis et certains streamers de Twitch, comme là, Magla, comme Zul The Ronder. Alors, moi, je vous encourage plus à aller voir Zul The Ronder, qui a que à peine 28 000 auditeurs potentiels. Il n'en fait que 300-400 par jour. Mais franchement, elle mérite beaucoup d'aller la voir. Alors, elle a un humour qui pique, mais il faut s'y faire. Une fois que vous y êtes fait. Alors, il y a elle a un comparse qui s'appelle Guy93. Tiens, au fait, je ne l'ai pas vu sur ma chaîne. Guy93, c'est un comparse qui a les mêmes idées qu'elle, hein, un peu gaucho. On le voit là sur cette vidéo-là. Voilà. Alors, on est jeudi. Je vous encourage à aller voir. Ouais, bah oui, elle a été strikée. Je vous encourage à venir demain, euh, déjà la voir. Et je vous mets pas de son, hein. Donc son comparse, il est là. Et Vendredi Matou, à partir de 18h, 18h30. C'est lui, Guy93, hein. Alors Guy, Guile 93, et vous le trouverez, hein, c'est marqué. L'actu avec Guy, mais il n'a pas marqué 93. Euh, Ils sont très très complices. Ils ont à peu près les mêmes idées sur la politique, mais ça les regarde. Et ils se lancent des vannes, bien sûr, parce qu'ils sont très complices. Et c'est la seule personne, Guy, qui prend des nouvelles régulières, c'est-à-dire journalières, de Zoul, qu'elle soit bien ou pas bien, mais souvent pas bien, puisqu'elle est malade. Bon, ça, c'est sa vie. Elle en parle de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein. C'est pas un spoil, elle en parle. Donc, c'est le vendredi matou, comme c'est marqué. Je vous montre avec mon doigt. Comme c'est marqué ici, hein. Et c'est l'actualité de la semaine, plus leur coup de cœur, plus des vidéos, des vidéos, des, des des nouvelles amusantes, drôles, et certains dramas ou des trucs comme ça qui sont cités. Alors, c'est pas des spécialistes, c'est pas des journalistes, mais ils donnent leur point de vue, qui peut gêner ou déranger, mais ça regarde que la personne qui regardera. Et je trouve que c'est très sympathique, puisqu'il y a beaucoup d'humour quand même, et elle essaye toujours de dédramatiser. Voilà. Et alors, ce monsieur Guy, il stream à partir de 18h, 18h30 tous les jours, et va jusqu'au bout de la nuit, quelquefois à 2h, 3h du matin, quand il est en forme. Mm. Mon thé est froid, ah, il me permettra quand même d'être efficace. Donc voilà, vous voyez, il y a 6 jours, hein, parce que demain, ça sera le 7e jour. Et je vous encourage à aller voir ce vendredi matou. Alors que vous soyez chez Guile ou que soyez chez Jules The Ronder, ils auront tous les deux l'écran partagé. Alors là, vous êtes chez Jules, hein, parce que c'est voilà, c'est marqué.
Et Guy, il s'est un petit peu décalé. De temps en temps, il la mute, il fait des blagues. Parce que c'est vrai qu'elle est très souvent indisposée. Elle doit se rendre au WC suite à sa maladie, hein. Donc elle dit bah, je vais faire pipi. Et bah, il la floute. Elle envoie une image d'elle. Mais bon, voilà. Mais il y a un ton très très libre chez ces deux personnes. Alors, elle a une voix normale. Et lui, il a une voix que vous croyez trafiquer, non mais c'est sa voix normale aussi. Il a un timbre particulier. Vous le reconnaîtrez peut-être sa voix parce qu'il a fait certains doublages. Il a fait des annonces de chez Zul. Donc, auteur, voilà, toi. Parce que quelqu'un a fait un sub. Il y a des choses comme ça. Donc, toutes ces annonces vocales chez Zul sont faites par Guy. Donc, parce qu'ils ont une très forte amitié et c'est très bien à voir. Puisque, en général, les gens se tirent dans les pattes alors qu'en général, eux sont à peu près aux mêmes horaires. Et c'est pour ça qu'ils ont une émission en commun qui s'appelle Vendredi Matou. Et demain, n'hésitez pas, à partir de 18h, 18h30, à aller les voir. C'est aussi pour ça que le vendredi, je ne stream pas. Le samedi et dimanche, je ne stream pas. Parce que bah, j'aime bien les voir aussi. Parce que si je streamais à ces horaires-là, je ne pourrais pas les voir. Moins de les héberger et de vous faire participer à eux. Alors, vous pouvez les voir en direct. Pas forcément intéressant. Donc maintenant, je vais vous quitter. Vous allez voir l'écran de fin. Et il va vous expliquer que maintenant, les horaires ont changé. Et que dès lundi, les horaires changent. Et bien sûr, tous les autres jours, ce sera les mêmes horaires. Et voilà. Merci de votre visite. Au revoir et à lundi, mon dernier jour de semaine à être en direct. Et voilà. L'horaire, c'est 17h45 dorénavant à partir de lundi, puisque le rendez-vous de jeudi, ça sera toujours décontracté. Sachant que le lundi, si on jouait, c'est du Diablo 3. Je vais me remettre en. Voilà, je vais vous expliquer. Le lundi, on va les laisser faire, hein, vu qu'il n'y a pas de son. Le lundi, c'est si on jouait, c'est Diablo 3 principalement. Si vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de problème, je pourrais vous inviter. Vous me donnez votre identifiant et je vous invite à la partie. Le mardi, ça s'appelle l'émission. C'est principalement axé sur tout ce qui est CNC, laser, fraisage, impression 3D. Peut-être que je vais parler aussi de la découpe par plasma, parce que c'est un sujet intéressant. Vous voyez, quand elle s'en va, sur sa chaîne, elle met cette image-là pour montrer qu'elle est partie et que voilà. Alors, mettez pas le son. Si vous regardez les deux, mettez pas le son chez les deux, mettez le son chez un seul, puisque ils se communiquent par Discord. Ce qui fait que vous aurez le son en double avec un décalage, puisque même si avec Discord, suivant la chaîne, il y aura un décalage. Donc, le mercredi, ça s'appelle On en parle. Je prends un sujet et on essaie de décortiquer. Et le jeudi, décontracté. Décontracté, c'est n'importe quel sujet. Là, je suis reparti sur un peu d'écologie. Je vous ai aussi parlé de mes coups de cœur. Voilà. Donc, je vous dis. Oui, bien sûr qu'il y a l'Axe Z. Oui, bien sûr, oui. Excuse-moi, je n'avais pas vu. Ah oui, d'accord. Ah merci oui, bah pourquoi pas, j'irai voir, hein. Excuse-moi, j'avais pas vu. Oui, j'étais un peu concentré sur la caméra et sur ce que je disais. J'ai pas vu tout ce que vous me disiez, mais c'est très gentil de me fournir des éléments. Voilà, pourquoi pas. Oui, oui, l'axe Z. Bon, excuse-moi, Fouchulateur, je ne t'avais pas vu. Donc, bah, je vous remercie d'être passé parce que j'ai pas fait attention. J'ai été un peu plus concentré sur ce que je disais que sur vos messages. Je suis désolé. J'essaierai de ne pas renouveler la mauvaise expérience que vous vivez parce que je ne me suis pas intéressé à vous, désolé. Merci le Fifloteur, le Belge de l'équipe. Donc bah, à partir de 17h45, lundi, je vous donne rendez-vous. Je vous laisse passer un excellent week-end, ou fin de semaine pour certains qui sont pointilleux, donc une excellente fin de semaine. Parce que moi, demain à 18h30, je regarderai les deux oiseaux qui sont à l'écran actuellement, Guy 93 et les Jules de Rondeur. Parce que j'apprécie les deux et je trouve que le discours de chacun est très intéressant. Et j'apprécie les deux quand ils sont ensemble parce que bon, ils se vannent, ils ont des sujets très importants à traiter et très amusants aussi. Donc, à lundi 17h45, comme c'est marqué ici, passez une excellente fin de semaine et voilà, dorénavant 17h45, ça sera à partir de lundi. J'espère que j'aurai un peu plus d'auditeurs et que ça sera un peu plus chaleureux, on va dire, malgré que les personnes qui sont là sont très gentilles, hein, parce que je trouve que c'est très sympathique de passer me voir. Il y a deux habitués, le troisième que je ne connais pas. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais merci d'être passé. Le compte a été compte créé le... Quoi?
Voilà. Alors, 17 février 2021. Ah, d'accord. Il y a un nouvel arrivant sur Twitch, apparemment, il a créé son compte hier. D'accord, très bien. Bienvenue sur Twitch. Merci de participer, c'est gentil. C'est très bien. Voilà, j'aime bien. Sympa. Il y a un compte créé hier, donc ben, bienvenue sur Twitch. J'espère que tu trouveras ton bonheur et que tu trouveras les personnes qui peuvent correspondre à tes envies. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir Zulz Rondeur, tu vois, c'était marqué en bas, et Guy 93, deux personnes que j'ai découvertes qui sont très intéressantes. Donc ben, je ne vais pas blablater plus que ça, puisque j'ai mis le générique de fin. Merci de votre visite, au revoir, et à lundi prochain, 17h45.